d'une chose, il y a une chose très importante sur laquelle je vais m'arrêter pour moi dans ce film-là. C'est justement un enjeu majeur dans toutes les questions de gouvernance environnementale, c'est l'enjeu de l'expertise. Pourquoi? Parce que justement, je viens de donner l'exemple par moi-même. OK? Je vous ai dit des choses au niveau de la population des cerfs de Virginie, tout le reste. Vous êtes d'accord avec moi que ça semble raisonnable ce que je dis, mais en même temps, je ne suis pas un expert des cerfs de Virginie. Regarde, d'après ce que j'ai lu, puis ce que je peux voir par les gens que je connais, qui sont dans le milieu, ça a l'air d'être ça, tu sais. Mais pour vraiment parler, il faudrait aller chercher un spécialiste de la faune du Québec qui nous dirait, ben voici l'évolution du cheptel, en 95 c'était ci, en 2000 c'était ça, puis en 2014 c'est rendu ça, puis bon, résultat, on est sur la bonne voie ou on ne l'est pas, ou tu sais, bon. Dans le film, on nous illustre ça d'une manière tout à fait extraordinaire par le biais justement de ce petit monsieur qui au début a l'air de rien du tout, qui est le monsieur Leboeuf en question, qui nous arrive avec des précisions tout à fait remarquables sur les moustiques qui étaient présents autrefois, qui ne sont plus présents aujourd'hui. Il nous explique que tel moustique en particulier, c'était vraiment l'appât extraordinaire. Il dit ça avec son québécois des années 60, 70, on comprend, avec le gros accent. Des fois, on a de la misère à l'entendre, il faut le réécouter. Moi, j'ai réécouté le film quelques fois, puis j'ai fait de la transcription, tu sais, je suivais ça à la trace, je me prenais note de tout ce qu'il disait pour être bien sûr de comprendre, puis il y a des bouts que encore aujourd'hui, j'en ai découvert que je n'avais pas bien saisi, là. Comme il parle des hérons à un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il dit la protection des hérons. Mais au début, je me dis, de quoi est-ce qu'il parle? Je ne comprenais rien. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est cette affaire de... Alors, il mentionne le fait que, donc, par la régulation des eaux, l'histoire des barrages, hein, vous vous souvenez, il dit, là, on est rendu 6 mois par année, les eaux sont basses, puis là, on les remonte, fait qu'on a de l'eau... Et lui, il est vraiment, c'est un plaidoyer complètement unidirectionnel qui fait, on s'entend, il plaide pour les pêcheurs. On s'entend, c'est juste ça qu'il fait. Mais il connaît son dossier, par exemple. Il connaît son dossier. Il sait qu'il y avait des bons appâts, des insectes tout à fait précieux qui étaient là autrefois, qui ne sont plus là, parce que c'est un monsieur qui se promenait, lui, dans la région de Beauharnois puis de Valleyfield, là. Il était là, il était sur son bateau, c'est un pêcheur, lui, il connaît le métier, tu sais. Mais en même temps, il ne tient pas du tout compte de d'autres questions, par exemple, le fait que l'hydroélectricité, ça rend quand même des services à la population. On s'entend là-dessus. C'est bon. Pourquoi est-ce qu'on a des barrages? C'est pas juste pour réguler le niveau de l'eau, là, pour tuer les poissons. C'est pas ça le but nécessairement. Alors, on s'entend. Mais lui, il regarde pas ça. Donc, c'est un expert. Pour moi, c'est ça un expert. Un expert, c'est pas quelqu'un qui a nécessairement un diplôme universitaire. C'est quelqu'un qui est un spécialiste d'un domaine de pratique. C'est son cas. Il connaît bien l'histoire de la pêche. Il est capable de te parler aussi de les poissons, les achigans. Il dit, à Saint-Timothée, on pourrait le repasser, à Saint-Timothée, il dit, on a creusé ça 4 pieds, résultat, les poissons sont plus capables d'aller porter leurs œufs dans le fond, résultat, il n'y a plus d'achigans. Bon, il sait, lui, combien d'eau que ça prend pour être capable de reproduire la population de poissons. Même affaire sur les fameux moustiques. Il connaît, les moustiques. Il est capable de t'en parler, les appâts, tout ça. Là. Mais la question de l'énergie puis de l'autosuffisance énergétique du Québec, ça, il s'en fout comme de l'an 40. C'est pas dans sa préoccupation. C'est bon. Alors, c'est sûr que nous, comme citoyens, ben, on ne peut pas avoir tout à fait le même regard, mais en même temps, un bonhomme comme ça, il a une expertise. Il a quelque chose à dire. Donc, on devrait, pour moi, dans une approche de gouvernance environnementale régionale, on assoit quelqu'un comme ça à la table. On le fait participer à la discussion parce qu'il y a quelque chose à dire. Bon, donc ça, pour moi, c'est un enjeu tout à fait majeur. Puis, c'est un enjeu compliqué parce que, vous le savez, les experts, en général, les experts, c'est juste les gens qui ont des diplômes universitaires. Et d'ailleurs, lui, s'attaque à ça. Il s'en prend justement aux universitaires. Mais à quelque part, il a raison, parce qu'on limite la question de l'expertise au fait d'avoir obtenu des diplômes dans des écoles d'enseignement supérieur, alors que des expertises de pratique, ça a toujours existé. Vous pouvez très bien, et en art, on a eu des exemples de ça.
c'est pas tous les artistes qui sont nécessairement passés par tout le cheminement académique, etc. Et bon, il y a beaucoup de des secteurs comme la pêche, ou des affaires comme ça, c'est pas parce que tu es allé à l'université. Donc, l'expertise, c'est quelque chose de complexe, c'est parce que c'est des savoirs souvent difficiles à obtenir, qui demandent longueur de temps et patience et travail et persévérance, mais qui finissent par se constituer chez des individus, puis qui sont importants dans les processus de gouvernance environnementale efficaces. Et on en discute beaucoup dans les débats actuels en environnement, parce que on est pris avec ça. Je veux dire, des gens qui nous arrivent avec des savoirs, etc., mais que après ça, ces gens-là parlent un langage complètement incompréhensible. C'est des ingénieurs, c'est des chimistes, mais le monde ne sont pas capables de comprendre ce qu'ils disent. Fait que tu veux savoir si on prend la bonne décision, mais tu n'as pas les outils formels pour être capable de délibérer vraiment avec ces gens-là, et tu es un petit peu, on te charrie à coup de statistiques et à coup de données invérifiables et trop compliquées pour, en plus, fonctionnant dans un langage technique que personne ne comprend. Bon, ça c'est un enjeu tout à fait majeur. J'ai parlé aussi de l'histoire l'histoire des clubs privés. Autre problème typique qui est nommé dans ce film-là, et ça rejoint la question de la propriété des ressources communes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un passage très intéressant où on a quelqu'un, c'est encore le chimiste, le sauteur, qui nous dit à peu près ceci. Actuellement, au moment où on se parle, les rives sont en train de tomber entre les mains des spéculateurs, construisent des immeubles de luxe et patati patata. Tout cela n'est plus accessible que pour les privés, donc qui ont propriété sur la rive. Mais en même temps, on va aller chercher ton argent, nous explique-t-il, pour monter l'usine d'épuration d'eau qui va permettre qu'il va y avoir des poissons dans le fleuve puis dans la rivière. Donc, et dans le fond, le petit pêcheur, c'est ça que le sauteur dit, il dit, le petit pêcheur, on est allé chercher son argent pour financer cette affaire-là, mais après ça, lui, il n'a plus accès. Parce que ça appartient au monde qui sont au port de mer, ou ça appartient au monde qui ont une propriété sur le fleuve ou sur la rivière, etc. Donc, ça, c'est un problème qui est massif. C'est comment on voit ça dans beaucoup d'autres secteurs de la société, c'est-à-dire qu'on a tendance systématiquement à privatiser les avantages et à socialiser les coûts. C'est-à-dire qu'on envoie les coûts sur l'ensemble de la population, mais ça reste un petit nombre de gens qui jouissent véritablement de la ressource pleinement. Et ça, c'est vécu, bien sûr, comme une injustice à quelque part. Et c'est aussi, et moi, ça me paraît l'élément le plus déterminant, quelque chose de profondément démotivant aussi, en quelque part. Parce que tu es là, tu te dis, je donne de l'énergie, je donne des ressources, etc. Et c'est pour moi qui en profite. Mais là, tu sais, ça fait quoi, tu sais. Bon. Alors, il faudrait trouver une façon, mais c'est un problème. Je ne sais pas s'il y a une solution. Là. Si le jour où je vais trouver la solution, je vais vous en parler. Je ferai une réunion, on pourra en parler ensemble. Qu'est-ce qu'il y a encore que je pourrais vous souligner là-dedans? J'ai évidemment été complètement jeté par terre quand j'ai entendu, en 1975, le monsieur le sauteur, le chimiste, qui est assis dans son bureau, là, qui te regarde avec ses grands yeux et tout ça, qui te dit que, dans le fond, on est des êtres biologiques. On dépend de la Terre. Ce midi, on va manger. Ce soir, on va manger. On a besoin de l'eau. On a besoin de la nourriture. C'est les fruits de la Terre. Il dit on est des êtres biologiques avant d'être des êtres intellectuels. Bon. Bien là, ça, c'est comme le genre de prise de conscience qui est tout à fait fondamentale pour s'intéresser aux questions d'environnement. C'est la base de tout. C'est comprendre que l'environnement, on en dépend à 100%. Et c'est une chose que, justement, il le dit lui-même, il dit, on est des citadins, on a oublié ça, on n'y pense plus. On vit, dans le fond, dans le royaume des symboles puis des tractations sémantiques entre nous, mais les bases empiriques sur lesquelles on repose, on scie la branche sur laquelle on est assis. Donc, ça, c'est tout à fait important dans la discussion environnementale, cette prise de conscience-là. Si ça vous amuse, je l'avais trouvé l'autre jour, je vais ouvrir un
un autre onglet ici, nouvel onglet. Puis, si on va aller sur Google Maps, j'imagine qu'on fait Google Maps, hein, c'est ça. Voilà, Enter, je vais dire. Bon. Voilà, donc si on va là-dessus et on tape, ça c'est tout à fait amusant. Moi j'ai fait ça hier, ça va y prendre un petit peu de temps là. Si on veut trouver Saint-Timothée, tu sais, le monsieur Leboeuf, il nous parle du mur de la honte à Saint-Timothée. Fait que là, moi, je me suis dit, ben, je vais toujours bien aller voir c'est quoi cette affaire-là. Bon, j'ai pas trouvé le mur de la honte, mais j'ai trouvé Saint-Timothée, par exemple. Et regardez où ce que c'est. Puis c'est fascinant parce que ça permet de concrétiser tout à fait son propos. Il y a l'île de Montréal ici, l'île Perrot, OK? Puis là, il y a Melogeville, puis là, il y a Salaberry de Valleyfield, puis Saint-Timothée est ici. Puis le monsieur, là, lui, il a passé sa vie à se promener en bateau ici, là, entre les deux. Là. Tu sais comment c'est? Entre Valleyfield, là, puis là, Melogeville. OK? Il dit à plusieurs reprises. On pourrait le repasser tout à l'heure, je vous donne juste un petit bout, de l'entendre son vieux patois tout à fait charmant. Il a passé sa vie à se promener en bateau, là, lui. Puis à voir ça quand ils ont installé les barrages, là, que ça a fait sur les poissons, puis qu'est-ce que ça a fait sur les insectes. Mais je trouve ça intéressant de concrétiser parce que tu dis, bon, c'est quoi Saint-Timothée en question? Ça peut être Saint-Timothée quelque part en Beauce, là. Bon. Mais non, c'est là. OK, il y avait ça que je voulais dire. Bon, sur la question de la création du ministère, le Sauteur, en 1975, il ne va pas jusqu'à revendiquer la création de ça. Mais il nous dit, il y a les services de protection de l'environnement. Donc, ce qu'il y avait dans ce temps-là, c'était ça. Il y avait un service de protection de l'environnement, qui n'était pas un ministère. Mais il ne va jamais jusqu'à dire, ça nous en prendrait un. Il y a une chose tout à fait terrible que j'ai entendue dans ce film-là aussi, c'est l'autre monsieur cravaté. Bon, il y a deux choses. Le biologiste, premièrement, qui empoisonne les poissons. Là, j'ai écouté 2-3 fois pour être sûr que je comprenais bien. C'était quoi? Ouais. Lui, là, sa méthode pour faire le recensement des poissons, c'est je les empoisonne. Comme ça, après, je peux prendre mon épuisette. Puis là, je le sais, mettons, j'ai 3 crapauds, 2 grenouilles, un crapet soleil, puis un achigan. Donc, résultat, c'est ça mon bilan, tu sais. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis là, tu as son petit gars à côté qui rit, tout ça. Ah! Tu te promènes avec le poisson mort. C'est quoi cette affaire-là? Bon. Mais ça passe comme du bol en bois, là. Lui, c'est comme pas un problème. Il dit, dans les pays aztèques, là, je sais pas vous, là, ils pêchent comme ça, tu sais, en argent. Je sais pas, je me souviens plus. En tout cas, en quelque part en Amérique latine, là, les pêcheurs, ils garochent ce produit-là dans l'eau, là, puis ils ramassent le poisson, tu sais. C'est moins fatigant. C'est ce qu'il dit. C'est pas fatigant, puis ça produit des résultats. Extraordinaire quand même comme discours, mais c'est un peu débile aussi, on s'entend, là. Bon, en même temps, tout le propos du monsieur, là, lui, il est terrible, le fonctionnaire. On le voit revenir 2-3 fois. Pour moi, c'est un employé du ministère, ce gars-là. Je n'ai pas su trop son identité. Mais lui, il dit que, dans le fond, il garde les multinationales, puis ça veut faire de l'argent, ça, c'est normal. Il faut que tu acceptes ça. Puis il dit, à un moment donné, il parle des limites, parce qu'un enjeu tout à fait central aujourd'hui, c'est la prise de conscience des limites à l'intérieur desquelles on vit. C'est-à-dire que limite à la croissance. Tu sais, on ne peut pas... Déjà, il y avait eu halte à la croissance en 1972. On sait que l'écosystème Terre est limité. OK? C'est pas vrai qu'on peut continuer de polluer puis d'exploiter les ressources à l'infini pendant des générations. Lui, il parle dans 40 générations à un moment donné. Là, il est rendu à 40 générations en avant. Il dit, rendu là, il dit, ils s'arrangeront bien avec qu'est-ce que les grands-parents auront fait. Et lui, c'est-à-dire qu'il reçoit le discours du fait qu'il y a des limites, mais il n'en tient pas compte du tout dans sa prise de décision. C'est-à-dire pour lui, c'est normal, on est dans ce système-là, il faut juste continuer comme ça, puis ça vaudrait la peine de revoir. Il y a 2 interventions très importantes. Il y en a une au début, justement, où il dit ça à peu près. Il dit, bon, malgré qu'il y a peut-être des limites à quelque part, mais là, on est dans ce système-là, donc on n'a pas le choix, en gros, là. Puis l'autre intervention qu'il a aussi, c'est quand, à la fin, il vient nous dire qu'on est capable de s'adapter à tout,
Puis, il dit il faut, dans le fond, se résigner à notre monde de croissance indéfinie. Et il parle de soucis des générations ultérieures, mais ça a plus ou moins d'importance vraiment.